RCF. Père Philippe Haine, avec vous, nous allons partir dans les premiers siècles du christianisme et nous irons à la rencontre des pères de l'Église. Et l'étude de ces écrits, justement, c'est ce qu'on appelle la patristique. C'est votre spécialité. Et c'est aussi une branche d'études théologiques. Pour résumer, on pourrait dire que c'est la connaissance de la doctrine, des ouvrages et de la biographie des pères de l'Église. Est-ce qu'on peut dire que la patristique, c'est véritablement étudier ce qui anime la pensée des pères de l'Église ? Oui, bien sûr, mais beaucoup plus que la pensée, je pense que c'est l'enthousiasme existentiel. Vraiment existentiel de ces premiers chrétiens dans les premières générations, pendant les persécutions, pendant les heures les plus sombres ainsi du début de l'histoire de l'Église, au moment où il n'était pas là simplement pour planter la croix n'importe où dans le monde, mais au contraire, on le plantait le poignard dans le dos. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander comment des hommes et des femmes, le plus souvent sans instruction, ont pu ainsi pouvoir manifester avec autant d'enthousiasme aussi à leur propre foi. Et donc je dirais d'abord que les pères de l'Église, c'est d'abord une leçon de vie, d'engagement et vraiment de séduction par le Christ et pour le Christ. Et c'est la raison pour laquelle, quand on lit ces pères de l'Église, il ne faut pas les lire simplement au niveau intellectuel, car ce ne sont pas de véritables théologiens systématiques, mais sont surtout des méditations. C'est le fruit de l'oraison, de la prière, dans les larmes et les souffrances, mais aussi dans cette espèce de séduction et d'adoration pour Dieu qu'ils ont pu écrire tous ces ouvrages. Donc au fond, vous, ce qui vous intéresse, c'est de vous pencher sur leur quête de Dieu, sur leur envie de chercher, sur ce qu'ils ont trouvé, peut-être aussi. C'est tout à fait ce qui est passionnant, c'est de rencontrer la personne humaine, la véritable personne humaine, chacun individuellement, avec la tragédie de sa propre existence, de sa question, de son questionnement personnel et aussi à l'intérieur de ce milieu hostile au niveau de la société et parfois difficile même au niveau des communautés chrétiennes. Oui, parce que les pensées de ces pères, c'est des pensées qui sont originales. Elles ne sont pas anhistoriques. Elles sont véritablement dans un contexte. C'est ça aussi qui vous intéresse. C'est ça qui est passionnant, c'est d'étudier tout d'abord le contexte tout à fait social, politique qui a pu exister à ce moment-là, religieux aussi, parfois les influences qui peuvent exister, mais aussi d'imaginer la révolution que ça peut être ainsi pour ces gens, ces premiers chrétiens, de ne plus aller prier dans le temple païen ni dans la synagogue, mais de prier dans une communauté en partageant le même pain, hommes et femmes ensemble, et ensuite de pouvoir ainsi parler de l'amour, même l'amour, des persécuteurs en souhaitant qu'ils se convertissent et soient sauvés. Oui, ils sont vraiment ancrés dans leur temps. En fait. Pour le moins, tout à fait. Et ce qui est passionnant, c'est de se demander, comment ont-ils fait pour se relever? Brisés, écrasés, mutilés parfois par les persécutions, ils ont pu s'y retrouver une manière vivante de vivre leur foi. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas appliquer leur solution actuelle, comme maintenant, mais bien au contraire retrouver cette espèce de génie, de souffle de l'esprit, qui leur a donné ainsi l'intuition de se lever, de trouver, voilà, ici, maintenant, comment on va vivre en communauté, prier ensemble. Alors, vous parlez de la persécution qui existait en toile de fond, parce que pour être un père de l'Église, il y a des critères. C'est-à-dire qu'il faut appartenir au premier siècle des chrétiens, déjà. Oui, donc nous sommes un peu exclus de cela, malheureusement, même si on fait un petit... On ne pourra plus avoir de père de l'Église. Mais non, d'année en année, on peut essayer de les rejoindre. Non. Donc, la littérature des pères de l'Église s'arrête au VIe siècle, exactement en 610, en général. En 610 avec Grégoire le Grand. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, que ce soit dans la littérature laïque, pourrait-on dire comme de la littérature chrétienne, une espèce d'essoufflement. Il n'y a plus de créativité ni de composition, sauf que tel que à gauche, à droite. Vous voulez dire qu'il y avait plus de créativité dans les premiers siècles? C'était plus énergique, c'est plus animé. Ce que je dis, c'est simplement que dans la littérature laïque que dans la littérature chrétienne, à partir du 6e, 7e siècle, on n'a plus de créativité, on n'a même plus d'auteurs pratiquement. Et ça, c'est dû entre autres à l'effondrement de tout l'Empire romain, l'effondrement de toute cette société. Il n'y a plus d'école et c'est le repli sur les abbayes. On a à ce moment-là une littérature monastique. Et c'est au XIIIe siècle qu'on a une littérature scolastique des universités. Et donc on a des périodes qui sont bien sectionnées. Alors, c'est intéressant, comme vous posez la question, de la créativité. Alors, évidemment, depuis la mort de Jésus-Christ et sa résurrection jusqu'à Grégoire le Grand en 610, on a différentes vagues de créativité.
La première génération, ce sont les pères apostoliques. Comment vivre en communauté? Il y a des gens qui disent « Oui, moi je ne veux pas célébrer la messe comme ça. Oui, moi je ne crois pas que Jésus-Christ soit vraiment fils de Dieu. Que sais-je encore ?» Ça, ce sont ceux qui ont connu des apôtres. Et ceux qui ont reçu la foi des apôtres, tout à fait. Tout à fait. Donc Polycarpe, par exemple, a été le disciple de Saint Jean. Deuxième période, vers 150, 250 à peu près, sont des apologistes. Comment présenter la foi devant les empereurs et surtout les philosophes païens, et comment s'y situer la foi chrétienne par rapport aux Juifs. C'est Saint Justin, c'est Saint Irénée, ainsi de suite. On a un grand génie qui apparaît à ce moment-là, c'est notre ami Origène, ainsi qui sera dans le nord de l'Égypte, à Alexandrie, c'est le grand monument. Puis une période d'essoufflement. On peut imaginer que les persécutions chrétiennes ont été tellement sévères que toute l'intelligentsia, toute la classe intellectuelle de la foi de l'Église, a pu être décapitée à ce moment-là. Et donc de 250 jusqu'à 300 à peu près, on n'a que des petits auteurs à gauche, à droite. Brutalement. Quand la foi chrétienne n'est plus persécutée, on a la guerre civile. La guerre civile dans l'ensemble de l'Église. Pourquoi? Il y a des gens qui disent « Oui, mais Jésus, c'est un grand prophète, mais c'est pas le Fils de Dieu, parce que Dieu est Dieu, il est tout seul. Pourquoi voulez-vous mettre un deuxième Dieu là-bas? C'est pas possible. » Ce sera le concile de Nicée, le concile de Constantinople. 325. Qui ont donné notre credo actuel, où sera pendant un siècle une véritable guerre civile à l'intérieur des évêques et de l'Église à ce sujet-là. Il n'y a pas de période calme. Par la suite, à cause de Théodose, l'empereur romain, qui a imposé une certaine ligne politique et religieuse, il y aura seulement les grands auteurs, comme Saint Augustin, par exemple. Et là, on est au 4e, 5e siècle. Saint Augustin meurt en 430 et on considère que c'est la fin de l'apogée de la littérature patristique. L'âge d'or de la patristique. Mais moi, je n'aime pas beaucoup cela parce que chaque période est un âge d'or. Chaque personne est un âge d'or. Chaque personne, sa personnalité, dans la richesse de sa personne, réalise le plan d'amour de Dieu. Donc, il n'y a pas de période plus belle ou n'importe quoi. Il n'y a que des gens admirables les uns après les autres. Des gens qui cherchent Dieu, qui cherchent à comprendre Dieu. Et qui la vivent. Et c'est la raison par laquelle, donc, de 430 à 610, on a par exemple différents personnages, dont, entre autres, donc, Grégoire le Grand, qui est nommé pape au moment où la ville de Rome était dévastée par la famine et par la peste, tout simplement. Et alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ces pères de l'Église n'ont pas forcément été canonisés. On peut y voir une vie de sainteté, une vie habitée par le Christ, mais ce ne sont pas des saints pour tous. C'est très bien de faire cette question-là, parce que donc, pour être père de l'Église, normalement, pour être père de l'Église, il faudrait que d'une part, il y ait une sainteté de vie. On comprend pourquoi. Deuxièmement, il faudrait tout de même que ce qu'il raconte soit un peu en conformité avec la doctrine de l'Église. Donc, ils aient un enseignement orthodoxe. Orthodoxe, si on peut dire. Oui, si on veut. Mais à l'inverse, on pourrait dire plutôt que l'enseignement orthodoxe vient des pères de l'Église. Troisièmement, on peut dire aussi que ce sont des gens qui doivent rester à l'intérieur de l'Église. Pourquoi? Comment peut-on parler de Dieu et détester son frère ou son voisin? Et par exemple, nous avons Tertullien qui a écrit vers 180-220 à peu près à Carthage, dans le nord de l'Afrique, qui a écrit des choses remarquables sur l'incarnation physique charnelle du Christ et sur sa divinité. Mais seulement c'était un homme qui était tellement insupportable qu'il détestait son voisin parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez fanatique dans sa façon de vivre la foi chrétienne. Il s'est séparé de la grande église, a fondé sa propre église et puis difficile de le considérer comme étant un chrétien. Ce qui est important encore, ça je me signale tout de même, ce qui est important, c'est pas des critères de loi pour un père de l'Église, ce qui est le souffle de l'Esprit. Il faut pas oublier une chose fondamentale, c'est que Jésus-Christ, après sa résurrection et avant son ascension, a envoyé son souffle de l'Esprit. Et c'est le peuple de Dieu qui, animé par le souffle de l'Esprit, peut arriver à plus ou moins percevoir ce qui correspond véritablement à qui est Dieu ou vers quoi il nous appelle. Alors, c'est le souffle de l'Esprit labellisé par l'Église, on pourrait dire. Oui et non. Quelle Église ? En tout cas, parce que quand on voit des gens comme Léon le Grand ou Grégoire le Grand, c'est le peuple de Dieu lui-même, dans la rue, qui ont considéré que c'était des gens tellement remarquables qu'ils nous appelaient spontanément le Grand. Il n'a pas fallu avoir un concile ou que sais-je encore, des évêques pour pouvoir le faire. Une espèce d'aura. On a connu ça aussi au XXe siècle. Je ne vais pas nommer parce on va prendre Churchill, comme ça on n'aura pas d'ennui politique. Maintenant, comme Churchill est un homme qui avait un poids politique, vraiment une espèce de vision politique, etc., qui incite au respect. Il y a des gens comme ça aussi, ça existe. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur quelques questions dont se sont emparés les pères de l'Église
Eh bien, le premier écrit que l'on ait après le livre de la Révélation, donc de l'Apocalypse, c'est la lettre de Clément de Rome, l'évêque de Rome, qui écrit ainsi à la communauté de Corinthe. Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, les chrétiens de Corinthe ont mis leur curé à la porte. Donc c'est des questions pastorales. La première question, c'est pastoral. Deuxième question qui est posée aussi, c'est dans la même communauté de Rome, c'est Hermas qui écrit un livre qui s'appelle Le Pasteur. Que se passe-t-il? Il y a l'histoire d'adultère. Voyez, on a affaire à des questions toutes simples et tout à fait pratiques. Comment vivre ensemble, comment reconnaître l'autorité d'un curé et comment même respecter ainsi la femme de son voisin. Donc, c'est ça qui est absolument passionnant. C'est à travers les situations les plus simples, comme les plus dramatiques de notre existence, qu'un chrétien peut et doit vivre sa foi. Et vous vous êtes penché sur quel type d'écrit? Vous parliez des lettres de Saint Clément. Sur quel type d'écrit vous vous êtes penché? Mais au départ, par paresse, j'ai pris des auteurs qui n'avaient pas écrit trop de choses. Parce qu'étudier le Saint-Augustin, il faudrait 243 ans et 24 jours pour pouvoir lire l'ensemble de l'œuvre. Donc, lorsqu'on lit le Clément de Rome et le Pasteur d'Hermas, ma foi, on peut faire ça dans une soirée, pendant une journée. Mais c'est des œuvres qui sont sans cesse lues, rééditées, recopiées, rééditées, parce qu'il y a un accent de vérité. Quand on parle de l'être humain et de la foi chrétienne, on dépasse vraiment toutes les conflits de culture, les limites même des situations particulières. On s'est dit, waouh, ça c'est vrai. Et c'est ça qui est beau de pouvoir lire des auteurs qui vous touchent profondément. On peut revenir sur ces questions qui ont parfois divisé ces pères de l'Église, ces réponses contradictoires aussi qui ont pu être apportées. Ça peut paraître étonnant. Ce n'est pas une seule et même pensée, celle des pères de l'Église. Au contraire, donc, ce qui est important, c'est que la base du christianisme, ce n'est pas une pensée, une idée, c'est une personne. Et chaque personne est inaccessible, ou en tout cas incompréhensible, inépuisable. Une personne humaine, déjà, un conjoint. Quand on parle de Dieu, c'est encore plus compliqué. Surtout à partir du moment où on se rend compte que ce Dieu s'est fait homme. Ce qui est absolument absurde et tout à fait inconcevable au point de vue de la raison humaine. Est-ce qu'on s'en étonne suffisamment que Dieu se soit fait homme? Surtout, le plus beau, évidemment, c'est qu'il l'a fait par amour. C'est ça qui est le plus étonnant. Qu'on puisse vivre un amour aussi fort que ça. Parce qu'il y a des gens qui font des choses exceptionnelles, traverser la Meuse, comme ça, la nage, c'est très bien. Mais vraiment, par amour, pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas perdus comme des grains de sable sur l'immense plage de l'histoire, ou abandonnés ainsi sur les flots immenses de la destinée. Mais il nous connaît chacun par notre nom. Et pour chacun d'entre nous que le Christ vraiment s'est incarné, qu'il a voulu partager notre vie, qu'il a voulu donner sa propre vie. Et c'est ça qui a passionné les pères de l'Église aussi. Ils ont cherché à comprendre quelle était la nature du Christ, par exemple. Alors, c'est le plus bouleversant, c'est que cette chose est tellement inadmissible, incompréhensible, que beaucoup de gens ont dit non, c'est pas possible que Jésus soit vraiment le Fils de Dieu, Dieu incarné, c'est pas possible. Dieu reste au ciel et nous reste sur terre, on ne bouge plus. Et ainsi de suite. Et ça donnait lieu à ce qu'on appelle des hérésies. Mais c'est à la fois très beau et très touchant, parce qu'il y a des hommes qui ont une telle conception, tellement belle conception de Dieu, qui se disent c'est pas possible que Dieu, qui est là dans le ciel, puisse venir parmi nous vivre ma vie ici à Liège, se perdre ainsi au bord de la Meuse. Mais non, et si. C'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir être capable d'être étonné par Dieu. Nous sommes étonnés parfois par la méchanceté des gens, nous sommes parfois aussi étonnés par la gentillesse de certaines personnes, mais il faut accepter d'être étonné, bouleversé par la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas comme nous le pensons. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus généreux que nous pensons. On parlait de la contradiction parfois entre ces pères. Malgré tout, ils sont rassemblés par l'Église. Il y a des conciles qui vont chercher à établir une vision plus juste du Christ, ou en tout cas essayer de mieux comprendre, mieux connaître le Christ. Les conciles de Nicée, les conciles de Chalcédoine vont être ces piliers entre lesquels vont se situer les pères de l'Église. Et les conciles font eux-mêmes référence aux pères de l'Église. C'est un peu des allers-retours finalement. Tout à fait, mais je ne parlerai pas d'abord de contradiction, je parlerai de sensibilités différentes. Si on demande à 3 personnes différentes dans la rue comment vivent-elles leur amour conjugal, ce sera chaque fois différent.
Parce que c'est des choses tellement intimes et personnelles qui correspondent aussi à des blessures qu'on a au plus profond du cœur, la sensibilité, le contexte dans lequel on vit. Les conciles ont voulu éviter les dérives. Oui, parce que les dogmes ne sont pas relatifs. Oui, mais seulement ils sont posés avec un langage qui est assez contextuel aussi. On le voit par exemple, on a ajouté le mot de consubstantiel, de la même nature, mot nature par exemple dans le concile de Nicée déjà, et les gens n'étaient pas d'accord parce que le mot nature ne se trouve pas dans la Bible. Or, comment parler de Dieu si ce n'est en utilisant que le Dieu lui-même utilise? Autrement, on va commencer à introduire un langage extérieur à Dieu pour parler de Dieu. C'était assez ambigu. Et donc ce mot-là de consubstantiel de même nature était très mal admis, très difficile à admettre. Donc toute expression par rapport à Dieu est très maladroite. Comment peut-on parler de son voisin sans automatiquement l'enfermer dans des mots, alors que la réalité de Dieu et de la nature dépasse infiniment? Mais il y a tout de même des moments où on peut se dire, écoutez, si vous estimez que Jésus n'est pas vraiment Dieu, alors ça sert à rien. Ça sert à rien. On n'est pas sauvé. Si c'est simplement un gentil monsieur qui a donné sa vie, qui a voulu être serviable et gentil, mais dans ma chair humaine, dans mon existence humaine, au plus profond de moi-même, ça ne change rien. Et c'est ça qui est important quand je parle du souffle de l'esprit qui est envoyé par Dieu, c'est que ça nous rappelle que Dieu est beaucoup plus fort que cela. Par ce faisant homme, Dieu nous a transformés, transfigurés tout entier. C'est ce que vont vivre les pères de l'Église. Alors on l'a dit précédemment, ce ne sont pas des saints. Ce ne sont pas non plus des hommes qui vivent dans leur bulle. Certains vont aussi ouvrir un dialogue avec les philosophes de leur temps. Comment s'opère ce dialogue ? De manière très, très intéressante et très belle. Pour ça qu'on voit qu'il y a donc les bons pères de l'Église et puis les mauvais auteurs de la même époque. Parce qu'il y a des gens comme Tatien. Tatien le Syrien est un homme qui est virulent contre toute la littérature philosophique et les théâtres, etc. Or, c'est le disciple de Justin. Justin de Naplouse, qui est mort vers 167, et qui lui est une façon admirable de s'asseoir à côté des philosophes, de s'asseoir à côté de l'empereur, qui les tue, qui les massacre, en disant « Écoute, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, ce génie de Justin de se mettre à côté de son voisin, d'aller le rencontrer là où il est, dans sa conception de Dieu, du bonheur, de la piété, de l'honnêteté, pour essayer de le faire évoluer, ainsi de suite. Et c'est la véritable bonne méthode des pères de l'Église, comme Origène, le génie des génies. Il faut lire par exemple la lettre de Grégoire le thaumaturge, c'est son disciple. Son disciple qui a dit, quelle est la méthode utilisée par Origène? Eh bien, Origène nous prenait par la main, il nous conduisait à travers tous les marécages, ainsi des philosophies, en nous posant les bonnes questions pour savoir qui est vraiment Dieu, c'est quoi le bonheur, qui on est, qui on veut devenir. Est-ce qu'on peut lire les écrits des pères de l'Église de façon immédiate, directe, ou est-ce qu'il faut plutôt préférer avoir des commentaires sur ces écrits? Est-ce que chaque croyant peut lire directement les écrits des pères de l'Église? Par définition, il vaut mieux rencontrer l'homme tel qu'il est, là où il est, avec ses propres mots, ses propres paroles. Pour ça, quand je commence au cours de patrologie, je dis c'est une gymnastique du cœur et de l'intelligence. Gymnastique du cœur parce que on apprend à découvrir une autre façon d'aimer Dieu. Il n'y a pas que ma façon, l'image de Dieu que j'ai dans mon cœur, qui est bonne, qui est juste, mais elle est limitée, c'est une toute petite image. Et dis-moi qui est Dieu pour toi. Ça, c'est la gymnastique du cœur. Gymnastique de l'intelligence aussi, c'est pouvoir se taire. Se taire, pouvoir lire un auteur de la première à la dernière page, de rentrer dans son raisonnement, dans son vocabulaire, dans sa manière de penser, de réfléchir, et de pouvoir ainsi vivre la vie avec ses yeux et son cœur. Si on arrive à le faire avec les pères de l'Église, on peut le faire dans le couple, on peut le faire dans la paroisse, on peut le faire au boulot, etc. La gymnastique du cœur et de l'esprit. C'est plus une attitude. Oui, une attitude, une curiosité, une passion de pouvoir rencontrer l'autre là où il est véritablement. Et alors, comment nous sont parvenus les écrits des pères de l'Église? Vous évoquiez ces lettres. Ce sont des copistes qui ont développé ces écrits des pères, ou est-ce qu'on a véritablement trouvé des écrits originaux? Dans quelle langue est-ce qu'ils étaient?
Alors, dans les langues, toutes les langues, c'est pas le grec et le latin, mais il y a également arménien, géorgien, etc. Vous avez le choix de toutes les langues possibles imaginables. On va prendre Ignace d'Antioche, par exemple. Ignace d'Antioche était donc un évêque qui était condamné à mort. Il a écrit plusieurs lettres, tout de suite, déjà de son vivant, avant même qu'il soit mort. On a rassemblé ces lettres et on les a diffusées et recopiées. Polycarpe de Smyrne, son disciple qui est mort brûlé vif, c'est une horreur. Eh bien, un an plus tard, on demandait, mais racontez-nous comment ça s'est passé, que s'est-il passé, qu'a-t-il dit, et ainsi de suite. Donc, il y a pour un ensemble d'auteurs, très vite, très rapidement, un discernement qui se fait, encore une fois, c'est la grâce du Saint-Esprit qui permet de se dire, ça, c'est pas un roman policier passionnant, c'est une chose qui est beaucoup plus importante que celle qui nous parle. Et donc, très vite, il y a eu donc une diffusion qui s'est pu se faire. Deuxième chose importante, c'est la période monastique. Dans les monastères, on ne peut pas reproduire n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. On a reproduit les choses qui étaient utiles. Il y a une sélection qui s'est faite au niveau du Saint-Esprit, je le crois sincèrement, au niveau des auteurs, en disant « Oui, ça c'est joli, c'est beau, mais bon, ça me nourrit pas. » Et donc on a recopié les bons auteurs. Et alors comment est-ce que vous qualifieriez l'influence des pères de l'Église aujourd'hui ? Il y a Vatican II qui s'est appuyé sur ces pères de l'Église. Tout à fait, oui. Et donc ça, moi, je regrette un petit peu actuellement que même dans l'enseignement de catéchèse ou bien de la formation de la foi, on se concentre de plus en plus un petit peu sur l'écriture et certains documents et pas assez, je dirais, sur le souffle créatif et sur la tradition, un peu. C'est ça qui fait la richesse. Nous sommes portés, nous sommes comme un grand fleuve, portés ainsi par les gens qui ont prié d'abord, qui ont prié, qui ont médité la parole de Dieu, qui l'ont vécu concrètement sur le terrain et qui, après, ont écrit. Donc, c'est le fruit de toute une maturation spirituelle qui est là et nous sommes les héritiers de cela. Il faut se laisser emporter par ce souffle spirituel. Et quelle serait l'influence aujourd'hui de ces écrits ? Où est-ce que vous l'apercevez, vous, dans les débats actuels, dans les discussions, dans les synodes, dans les rencontres entre les évêques, peut-être même dans les encycliques ? Est-ce que vous percevez parfois cette influence des pères de l'Église ? En tout cas, moi, je recommanderais ceci, c'est que la lecture et l'étude des pères de l'Église nous permettrait d'être remplis de foi et de confiance. On se plaint que les églises sont vides, on se plaint que même l'Église est forme comme un écran par rapport à cela. Mais non, mais quand on lit les pères de l'Église, on se rend compte que l'Église, le peuple de Dieu, c'est un vitrail. C'est un vitrail avec des milliers de petites pierres de couleurs différentes. Les unes sont noires comme le péché, les autres sont rouges comme la passion ou comme le sang. Mais elles sont toutes parties de cet ensemble, de ce tableau qui forme le peuple de Dieu. Il faut croire en l'incarnation. Alors, quel serait votre père préféré ? Vous avez un chouchou dans vos pères, dans ce que vous étudiez ? Je vous lance ici un scoop publicitaire. Donc, je suis en train de travailler sur Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, donc, qui a écrit vers 160, 170, et qui, alors, c'est très joli, il découvre ainsi, il présente Adam comme étant un petit gamin. Un petit gamin qui a pris le pot de confiture de sa grand-mère, qui a chipoté dedans, puis brutalement, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Oh, je me suis caché, j'ai eu peur, etc. Et donc, c'est très joli de se dire que nous sommes en maturation. Nous évoluons vers une plus grande maturité. Nous apprenons par nos erreurs, nous apprenons notre expérience, nous permet d'être peut-être un peu plus sages, en tout cas d'approfondir le sens de notre propre vie. Vous savez, j'ai des amours. J'ai écrit 17 livres à peu près, donc il y en a sur une quinzaine de pères différents. Moi, je change de père de l'Église, mais jamais de religion. À quoi ressemblent ces croyants qui voulaient suivre Jésus ? Bonne question. Quel est le plus grand recrutement des chrétiens dans les premières communautés? On n'a qu'à lire dans l'Évangile, on le voit principalement, ce sont des pêcheurs, ce sont des petits artisans, et ou parfois certains administrateurs ou fonctionnaires de l'État comme Saint Matthieu ou Zahir, qui étaient donc des collecteurs d'impôts.
Par la suite, on voit que très vite, déjà, donc avec Saint Clément, Clément de Rome, qui a écrit donc en 92 une première lettre, on voit que là, c'est vraiment un avocat, quelqu'un qui a une très grande éducation. Donc, on n'a pas de véritable image type des premiers chrétiens. Les païens percevaient malgré tout les chrétiens comme étant des non-instruits, des gens parfois un peu simples. Ils étaient un petit peu dénigrés. Certains croyants étaient dénigrés, certains chrétiens étaient dénigrés par les païens. Oui, mais certainement. Origène a dû réagir contre un philosophe, je cherche son nom, qui a écrit en se moquant, beaucoup disant, tous les chrétiens, ce sont juste des vieilles dames qui font le nettoyage et qui sont capables de balayer devant leur porte, il n'y a aucune instruction. Et même, faut pas oublier, tout de même que Saint Augustin était fort déçu en lisant la Bible, en disant, mais c'est d'histoire de bédouins qui se battent pour avoir un peu d'eau là-bas pour leurs bêtes et qui se disputent pourquoi il y a 2 chèvres en plus, que sais-je encore. Non, le niveau intellectuel des premiers chrétiens est tout à fait dénigré. Mais il faut bien se rappeler la différence de démarche intellectuelle entre les chrétiens et les philosophes. Un philosophe part d'une idée qu'il a, il raisonne. Un chrétien part d'une rencontre avec quelqu'un et il la vit, il la médite. C'est pas la même chose de faire fonctionner sa raison et de faire fonctionner ainsi l'ensemble de son cœur, de son corps et de son âme par rapport à quelqu'un. Ou bien on commence à définir une idée, l'homme est un roseau pensant, et après le genre d'étui, tout le reste, ou bien de se dire qui es-tu ? Qui suis-je ? Et dans chaque jour, dans le processus de séduction et de répulsion, de déception et de découverte, il y a ce processus. C'est pas moi qui suis maître de Dieu, c'est à moi de le découvrir. Et alors, parmi ces premiers chrétiens, certains ont découvert les paroles du Christ et les ont comprises d'une certaine manière. C'est une question aussi d'interprétation, peut-être, le fanatisme. Alors, il faudrait redire à quoi ressemblait le fanatisme de ces premiers chrétiens. Alors tout d'abord, le mot fanatisme est un mot qui a été utilisé seulement au XVIIe siècle, entre autres par Bossuet, je pense, un des premiers, où il se moque de Fénelon, en disant Fénelon est un fanatique. Pourquoi ? Parce qu'il a une idée obstrue, étroite ainsi de la foi, parce qu'il était fort influencé par le quiétisme du XVIIe siècle, une façon de croire que Dieu fait tout et nous on n'a rien à faire, et Bossuet s'est moqué, c'est un fanatique. Par la suite, au XIXe siècle, les grands philosophes se sont moqués d'eux en disant ce fanatique, fanatique vient de fanum, qui veut dire le temple. Pour ça qu'on parle des gens qui sont profanes, ce sont des gens qui sont devant le temple et en dehors du temple. Donc, fanatique, l'idée de fanatisme est automatiquement liée à l'idée d'une foi ou d'un culte. Et c'est ma grande question que je me suis toujours posée. Est-ce que le fait de devenir croyant, est-ce que le fait de devenir religieux, est-ce que le fait de devenir dominicain fait que je suis exclusif ? Est-ce que ça m'empêche de pouvoir être accueillant, respectueux, intéressé, passionné de rencontrer les autres? Est-ce que je suis vraiment condamné à avoir des œillères autour des yeux? Et ça, c'est une question qu'on doit sans cesse se poser. C'est pour ça que j'ai étudié un petit peu le fanatisme chez les premiers chrétiens. Est-ce que les premiers chrétiens étaient exclusifs? Et alors, vous avez découvert de drôles d'histoires, parce que c'est vrai que chez certains, les comportements pourraient aujourd'hui presque prêter à sourire, mais à l'époque, c'est véritablement la conviction qu'on suit le Christ précisément juste derrière ses pas quand on adopte ce type de comportement. Il y a un ensemble de phénomènes. Oui. Mais alors peut-être le montanisme, le martyr volontaire. Ah ben voilà, ça c'est le gros problème qui se pose. Ça c'est certain. C'est quoi un témoin du Christ? Est-ce que moi je suis chrétien en tuant l'autre, mais celui qui aime Dieu au point de tuer l'autre, c'est pas Dieu qui l'aime. C'est une image de Dieu. C'est quelque chose de perverti. Et ça, je trouve ça triste de couvrir ainsi des idéologies destructives sous le noble manteau de la foi et de Dieu. Non, les premiers chrétiens, les premiers martyrs n'ont pas cherché à tuer. Ils ont accepté d'être tués. C'est pas la même chose. Et accepter d'être tué, ce n'est pas le chercher. Et ça, c'est la différence avec les montanistes qui se sont séparés de l'église, la grande église, en disant, salut, j'ai frappé à la porte de monsieur le directeur de la prison des Romains, je suis chrétien, je vais mourir, brûlez-moi. C'est des gens qui venaient s'offrir, en fait. S'offrir. Et on le voit directement dès le premier récit des premiers martyrs chrétiens qui sont reconnus. Ce n'est pas ça que Jésus a enseigné. Et c'est vrai, Jésus a dit, si vous êtes chassé d'une ville, allez ailleurs. Si vous n'êtes pas persécuté dans une ville, allez ailleurs. Ne cherchez pas la mort. Mais une fois qu'on vous le demande de le faire, ça c'est différent.
Et ce qui est très beau, c'est que déjà vers 110, on a Ignace d'Antioche, un des premiers martyrs. C'est une histoire tragique. Il était à Antioche, en Turquie, en frontière, et le juge lui dit, voilà, on t'offre un voyage gratuit pour Rome. Ah bien, un aller simple. Ah bon, pour te faire manger par les lions à Rome. Ah bon. Et c'est pendant ce triste voyage, ainsi entre Antioche et Rome, qu'il rencontre des communautés chrétiennes qui vont les voir. Chose incroyable, ces communautés chrétiennes viennent lui demander des conseils, de la consolation, alors que lui, il marche vers sa mort, entouré d'autres condamnés à mort. Vous imaginez le genre de fréquentation, entouré de soldats romains qui sont mal payés et que ça embête de devoir conduire ces gens-là. Donc, ils vont pas les loger à l'hôtel ni leur offrir de bonne nourriture. Ils les flagellent, ils les tapent et ainsi de suite. Et c'est là-dedans qu'il va se dire « Qu'est-ce que je fais ici ?» Et le matin, il se réveille, il a mal à l'estomac parce qu'il a peur de mourir. La nuit, il se réveille parce qu'il a une crampe dans la jambe, parce qu'il sent les crocs de lion qui sont plantés dans sa jambe. Et il se réveille, il se dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et il se dit « Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, mort par amour pour moi. » Et il veut vivre cela. Il veut donc non seulement accepter cette mort injuste, mais seulement faire véritablement une union profonde. Comme le Christ est mort par amour pour moi, moi aussi, je vais me donner à toi. Et alors justement, vous racontez cette histoire parce que dans le cours de votre réflexion, vous vous posez la question de y a-t-il eu, dans ces premiers siècles de chrétiens, une exhortation au suicide ? Oui, bien sûr, tout est possible. Et les meilleures idées peuvent être travesties et même les plus belles relations amoureuses peuvent donner lieu à des sortes de choses sordides et que sais-je encore. Le plus important, c'est de voir quelle est la ligne de démarcation. Je dis pour moi, vie à moi. Je n'ai pas commencé à critiquer les autres, ils sont morts. Mais je commençais à voir comment moi je peux essayer de vivre ma foi chrétienne de façon non pas fanatique, destructive, mais fanatique amoureuse, ça certainement. Si ce que je dis, ce que je fais est destructeur par rapport aux autres, c'est pas Dieu que j'aime. Si je ne construis pas autour de moi une communauté, alors ce n'est pas bon. C'est pour ça que vous associez les actions de certains donatistes à l'orgueil. Les donatistes, rapidement, donc c'est lors d'une des persécutions, il y a un évêque qui aurait permis aux soldats romains de prendre les livres sacrés et les vases sacrés. Et au cours d'une élection, ça c'est compliqué, bref, il y a une dissension qui s'est faite en disant non, nous, une partie du clergé carthaginois, la Tunisie actuelle, une partie des Libyens, qui sont révoltés contre l'autre partie du clergé, au sujet d'une pureté. Enfin, vous savez, c'est comme après la guerre, on a eu l'épuration. Donc il y a eu des gens, des résistants, plus résistants que les autres, qui ont massacré des gens qui nécessitaient. Donc on a fait un phénomène d'épuration. Ce phénomène très local, c'est très important, et peut-être social aussi. En ce sens qu'il y a eu, à ce moment-là, c'était la grande crise économique où les petits fermiers étaient ruinés. Et donc, il y avait des bandes d'hommes ainsi qui circulaient dans les campagnes, affamés, et qui prenaient d'assaut ainsi les grandes fermes, ce qu'on appelle les circoncellions, et ils les prenaient et les dépouillaient. Donc, on a affaire à un phénomène à la fois économique, social, local, culturel, probablement, et avec une teinte religieuse. On a célébré il n'y a pas tellement longtemps Saint-Maurice. Vous savez, Saint-Maurice, c'est un soldat romain qui a refusé de massacrer les chrétiens en Gaule au IVe siècle, à peu près à la même époque. Il est donc enterré à Saint-Maurice, en Suisse. C'est le même phénomène, donc une grande crise économique, un peuple de petits paysans qui circulent dans les bois ou dans les campagnes affamés et qui attaquent. Et là-dessus, il y a de temps en temps ou bien un programme politique, ou bien un programme religieux qui se met. Et dans le donatisme, il y a un programme religieux qui s'est mis là-bas, et c'est encore une fois, c'est triste. C'est triste d'utiliser Dieu à des fins politiques ou d'une insatisfaction personnelle. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que certains comportements renvoient à ce que l'on fait pour Dieu et pourquoi on le fait. C'est ça votre question. Ma question, on a des pulsions de vie comme des pulsions de mort. Quand on voit, par exemple, pendant la guerre civile d'Espagne, des gens qui crient « Vive la mort, vive la mort, vive la mort », ou dans Nouveau, on parle pendant une réunion des phalangistes, etc., on se dit « Bon, il y a un problème ». Quand les nazis montent au pouvoir et disent « Il faut massacrer les gens », il y a un problème. Il y a des pulsions de vie, des pulsions de mort qui sont beaucoup plus profondes que le problème religieux. Ce qui est dommage, c'est qu'on donne une étiquette religieuse à ça. Quel sens on donne, en fait, aux martyrs ? Et ça a parfois été dévoyé. Bon, de toute façon, c'est certain. Le plus beau des martyrs, c'est celui de pouvoir imiter le Christ dans la vie de tous les jours, en essayant de rendre service, d'aimer, de construire la communauté.
Frère Philippe Haine, on continue à se pencher sur ce que vous appelez le fanatisme des premiers chrétiens et sur la réaction de l'Église face à ces comportements exaltés parfois jusqu'à la mort. Et dans les premiers siècles, la foi chrétienne a poussé les croyants à chercher une véritable ascèse, jusqu'où l'exaltation de la transcendance et de la dimension spirituelle a pu conduire à négliger le corps et la matière. Ça, c'est la grande question, parce que qu'est-ce qu'on apprend à un enfant? On apprend à un enfant à se maîtriser. C'est pas parce qu'un enfant a faim qu'il doit se jeter sur l'étalage de fruits et de légumes ou bien dévorer toute la table de chocolat. On apprend à un enfant à maîtriser sa faim physique. De la même façon, on apprend aux adolescents et aux adultes à maîtriser d'autres appétits qu'ils peuvent ressentir. Il faut être maître un petit peu de son corps. Mais alors, il y a des dérapages qui se font dans toutes les religions, partout dans le monde, qui se font ainsi à travers toutes les époques, où des hommes vont jusqu'à presque détruire leur propre corps, soi-disant pour pouvoir en être maître, en tout cas pour pouvoir effacer, détruire toutes les pulsions qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, visiblement, on se trouve en contradiction avec la chose la plus simple, la première page de la Bible. Dieu créa l'homme et la femme et il trouva que c'était beau. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que vouloir détruire son corps, c'est aller contre le message de Dieu lui-même. La création est belle, c'est à nous à lui permettre d'être transfiguré par le véritable amour qui est à l'intérieur de lui. Mais est-ce que les premiers chrétiens n'interprètent pas cette action de Jésus qui lui-même, pendant 40 jours, va aller dans le désert, va jeûner? Est-ce que c'est pas ça qu'ils ont cherché à suivre? Sans doute, c'est certain. Mais c'est pas Jésus qui a voulu détruire son corps. S'il l'a fait, c'est que visiblement, il y avait un besoin d'un certain détachement. C'est le sens alors qu'on donne à ça. C'est ça. Le problème, c'est le sens qu'on va donner. Jésus a voulu pratiquer le jeûne ou la prière simplement pour pouvoir retrouver l'essentiel de sa propre vie, d'une certaine manière. À l'inverse, s'il y a des gens qui veulent se détruire eux-mêmes, etc., ça devient véritablement pervers. Et ça, malheureusement, on en a toujours un peu. Jésus le dit, ce qui compte, c'est la conversion. C'est pas le comportement extérieur, c'est pas l'apparence qu'on va chercher à avoir ou peut-être l'objectif qui serait ascétique, justement. Ce n'est pas les sacrifices que je veux, c'est la miséricorde. C'est ça qui est important dans tous les exercices que l'on peut faire, dans l'obéissance même qu'on a à l'intérieur du couvent. Si cela ne me permet pas d'être plus accueillant, plus miséricordieux vis-à-vis de l'autre, ça ne sert à rien. Si je deviens comme un petit caporal prussien, sévère pour le plus petit détail de la règle, etc., et que finalement j'étouffe, j'écrase, j'utilise mon pouvoir pour bien étouffer ainsi mon voisin en disant « faut faire ceci comme ça », etc., ça ne sert à rien. C'est être libéré de son égoïsme pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir aimer. À quoi va ressembler l'abstinence et la continence de ces premiers chrétiens? Sur quels objets vont porter les restrictions? Il y en a toutes les formes, mais une forme qui a été fortement répandue dès le début, on le voit, c'est le jeûne 2 fois par semaine, qui est accepté tout à fait de manière universelle, sans aucun problème. Donc c'est le mercredi et le vendredi chez les chrétiens. Mais non, spontanément, dans beaucoup de religions, on pratiquait le jeûne de manière très spontanée, sans poser de problème. Mais évidemment, il y avait parfois des championnats de jeûne qui se faisaient entre les moines, surtout les moines du désert en Égypte et en Syrie. On se disait, wow, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 40 semaines, je me suis dit, fallait 50 fois aujourd'hui. Non, moi j'ai fait 60 fois. Des mortifications. Des mortifications. Et finalement, ça venait presque en concours. Ils ont tellement en concours qu'on disait que ça devient absurde. Il y en a même qui ont inventé ceci. Ils ont décidé de s'installer dans les arbres. Ce qu'on appelle les dendrites. Dendrites du grec dendron, qui veut dire l'arbre. Ils s'installaient. Mais seulement, vous savez, parfois, il y a le vent qui souffle. Et puis, parfois, on s'endort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens tombaient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont commencé à se lier avec des cordes. Il y en a un qui s'est retrouvé comme ça pendu pendant 1 jour ou 2, etc. Et c'est les gens du voisinage, en passant, en voyant ça pendre un moine à son arbre, qui s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé, il l'a remis, etc. Et puis, il a continué à vivre là-haut, là-dessus. Il y a aussi eu les stationnaires. Alors ça, c'est curieux, ces personnes... Les stationnaires sont ceux qui restent pendant toute la nuit debout pour prier Dieu. Il y en a qui pouvaient le faire pendant une semaine, d'autres qui faisaient pendant une nuit seulement, ainsi de suite. Alors parfois, il y avait des championnats. Et ainsi, donc, il y avait 2 jeunes moines qui étaient pleins d'admiration pour un vieux moine qui restait ainsi debout toute la nuit. Ils ont essayé de le faire pendant 1 heure ou 2, puis ils ont eu marre, ils sont partis. Par contre, ensuite, il y a ce qu'on appelle les stylites. Stylites, ça vient du grec stylos, qui veut dire la colonne. Donc le péristyle, c'est un endroit qui est entouré de colonnes. Et les stylites sont des gens qui vivent sur une colonne.
Et une colonne, c'est pas très large, ça fait 75 cm de long, 75 cm de large. Ils peuvent juste se tenir debout, et ils restent ainsi tout le temps debout, du matin jusqu'au soir, l'été et l'hiver, pendant des années et des années. Et on arrive à des situations pénibles, c'est comme Daniel le stylite, que tout le monde connaît, évidemment, au 8e siècle, où on a dû le faire descendre de sa colonne pour pouvoir arranger un coup d'État militaire qui s'était fait à Constantinople. Mais il a fallu le porter, parce que quand on est debout tout le temps, il y a un problème de circulation. Qui dit mauvaise circulation dit putréfaction. Ce qui fait qu'il avait les pieds qui étaient pourris, vraiment gangrénés. Et donc, il a fallu le sortir, mettre des bandes, un peu de déodorant, j'imagine, etc., pour pouvoir le déplacer. Non, c'est pas très sain. Mais pourtant, ces croyants, ils étaient de bonne foi parce qu'ils s'appuyaient sur cette phrase de Jésus qui dit « priez sans cesse ». Ah, c'est une très bonne question, ça. Prier sans cesse. Il y a même une congrégation religieuse à Constantinople qui était créée ainsi. Ils se réveillaient toutes les heures pour prier, parce qu'il fallait prier toutes les heures. Donc, ils pouvaient dormir que 45 minutes, ainsi de suite. Mais c'est intenable au point de vue physique, etc. Encore une fois, quand on fait la vaisselle, ou bien quand je suis avec vous, ou bien quand je travaille, même à ma table de travail, ça peut être une forme de prière. C'est pour ça qu'il est tellement important qu'on rentre dans une pièce. Quand on commence un travail, de faire un signe de croix, de redire une petite prière, n'importe quoi. Et on se met simplement dans l'ambiance, dans la présence. Et les sidérophores, vous ne m'en parlez pas, ceux qui portaient ces grosses chaînes. Portaient de grosses chaînes, tellement lourdes qu'ils ne pouvaient pas les soulever. Il y en a même c'était pour l'amour de Dieu qu'ils faisaient ça. En tout cas, pour se maîtriser, pour se faire du mal. C'est une façon de voir. Vous savez, parfois, il y a des femmes, des mères de famille qui se rendent la vie impossible par amour pour leur enfant. Parfois, il y a des femmes qui préparent tellement bien le repas qu'elles sont fatiguées, énervées, qu'elles crient, qu'elles hurlent, et l'ambiance du repas est ratée. Pourtant, le repas est excellent. C'est difficile de faire la part des choses. Comme moi, je ne fais pas la cuisine. En tout cas, vous, votre habitat est certainement moins hostile que celui que se donnaient ces premiers chrétiens. En tout cas, certains, sûrement à la marge, mais malgré tout, certains vivaient leur foi et pensaient être tout à fait dans le bon chemin. Oui, mais enfin, il y a par exemple des gens qui se sont enfermés dans les citernes. C'est quoi des citernes? Ce sont des trous dans le rocher pour garder l'eau fraîche, ainsi de suite. Et donc, s'y installaient pendant quelques semaines ou quelques mois. Il y en a même qui choisissaient donc il y avait les citernes d'été, la citerne d'hiver, suivant la hauteur d'où ça se trouvait, de façon à avoir plus ou moins froid que ces gens corps. Il y en a par exemple un moine en désert d'Égypte qui lui avait 3 fouets. Il y avait le fouet de semaine, il y avait le fouet de dimanche, et puis le fouet pour les copains. Ça, si jamais quelqu'un passait, il pouvait le fouetter. Je ne me souviens pas que Jésus ait dit qu'il fallait se fouetter. Alors tout cela, c'était pour parvenir à une maîtrise de soi. Est-ce que l'Église a encouragé cela et comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vu ces chrétiens exaltés qui pensaient véritablement suivre le Christ encore une fois? Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que en Égypte et en Syrie d'abord, il y a donc ce qu'on appelle les périodes. Les périodes, péri, ça veut dire autour, et ode, ça veut dire le chemin. Donc, ce sont, si vous voulez, des chanoines ou des prêtres envoyés par l'évêque qui faisaient le tour des communautés chrétiennes pour voir si on n'exagérait pas. Et lorsqu'on a eu Siméon, par exemple, Siméon le stylite, c'est lui qui le premier était un moine qui a d'abord vécu dans une caverne, puis il a vécu autour d'une pierre avec une chaîne tout autour. C'est comme une chèvre, d'ailleurs c'est le mandra, ça existait. Puis finalement, il a dressé une colonne. Le clergé est opposé à ça. Il y a eu même des moines d'Égypte qui ont été le voir là-bas en Syrie, on lui dit descends tout de suite, tu n'as rien à faire là-haut. Il dit s'il faut descendre, je descends. Et rien que le fait que par humilité, par obéissance, il est voulu descendre, ces moines se sont dit, tu vois, il ne fait pas ça par orgueil personnel. Il accepte que l'obéissance est plus importante encore que le renom, la possibilité ou la publicité qu'il peut avoir par sa manière de vivre, etc. Non, il y a eu en général, il ne faut pas avoir peur, l'Église en tant qu'institution est assez méfiante vis-à-vis un petit peu de ces exaltations. Parce que d'une part, c'est contre le message de Dieu, du respect du corps et de la création. Et deuxièmement aussi, ça risque de créer une élite. Une espèce de caste spéciale. Nous, on est plus chrétiens que toi. Moi, je suis plus fort que toi parce que je me flagelle, patati patata. Et ça, on déteste dans l'Église en général. On est ensemble, et ensemble, nous progressons dans le peuple de Dieu.
Alors comment est-ce qu'on pourrait comprendre aujourd'hui cette ascèse, l'abstinence, la continence, le fait d'essayer de maîtriser un petit peu ces comportements? Quelle est la limite justement à se poser? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'aujourd'hui on doit rechercher une forme d'ascèse et laquelle? Alors c'est intéressant parce que c'est incompréhensible pour maintenant. Depuis 50 ans, on a libéré le corps. Il y a 50 ans ou 100 ans, les femmes portaient des corsets. Il fallait bien le serrer pour avoir de la taille guêpe. Il fallait souffrir pour être belle, ainsi de suite. Et les hommes portaient des cols empecés ou bien des chemises très étouffantes, que sais-je encore. Il faut avoir des canons de vestimentaires qui étaient stricts. Le corps devait être soumis, c'était secondaire. Mais depuis une cinquantaine d'années à peu près, c'est le corps, on reconnaît au corps le droit d'avoir ses aises, et c'est très bien. Alors ça, c'est vestimentaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne s'applique pas des ascèses alimentaires? Encore, c'est toujours la même chose. Si on le fait simplement pour... Il y a des gens qui suivent des régimes et qui deviennent tellement obsédés par le régime qu'ils ne vivent que pour ça. Et ils oublient même parfois de dire bonjour à leurs voisins, etc., en disant 542 grammes de ceci ou cela. Ça devient un peu compliqué. Il y a des gens qui sont tellement obsédés par leur apparence extérieure qu'ils s'en oublient simplement à se lever la nuit pour rendre service à quelqu'un, de pouvoir travailler, d'accepter d'avoir les mains sales ou même de la poussière sur le visage, ainsi de suite. La question de savoir à quoi, pourquoi nous le faisons. Si c'est pour être, pour construire encore une fois une communauté véritablement de miséricorde et d'amour, ça, c'est bien. Mais si c'est vraiment simplement pour se faire remarquer, que sais-je encore, ou bien être plus hygiénique que les autres. Le corps n'est jamais qu'un outil aussi. Frère Philippe Haine, vous êtes l'auteur donc de ce livre, L'Église face au fanatisme, l'exemple des premiers chrétiens. Et vous avez souhaité prendre le temps de vous arrêter sur le sens du mariage dans ces premiers siècles. Qu'est-ce qu'il en est à cette époque ? Mais j'ai voulu prendre cette question comme j'ai voulu prendre la question, est-ce que devenir chrétien, c'est devenir fanatique ou exclure les autres? Est-ce que devenir chrétien, c'est automatiquement renoncer au mariage et donc à l'amour conjugal, que sais-je encore? Est-ce que finalement la vie monastique, c'est la seule, en tout cas c'est celle qui serait le plus proche de Dieu, qui conduirait au plus proche de Dieu? C'est ça votre question? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une bonne façon de concevoir? Or, moi, je suis de plus en plus convaincu, je suis très ému en voyant ça dans l'histoire de l'Église. Il y a des pères de l'Église qui étaient mariés et qui avaient des enfants. Et je trouve ça très, très beau qu'ils aient pu vivre leur foi entièrement dans un contexte vraiment terriblement engagé dans la vie concrète. D'une certaine manière, pour nous les religieux, on s'évite énormément de problèmes pour s'occuper uniquement de Jésus-Christ. Mais finalement, on peut se demander si parfois il n'y a pas une certaine dérive, une certaine forme d'égoïsme. Non, pour ça, c'est très clair. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas dit à Adam, tu seras dominicain, et à Ève, tu seras dominicaine. Au contraire, aimez-vous, croissez, multipliez. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur même de l'amour conjugal se développe et se réalise l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. L'amour conjugal est fécond et peut l'être pour d'autres aussi. Oui, certainement, c'est ça. Mais on le voit tout de suite. Il y a des maisons qui sont rayonnantes d'amour, etc., puis des maisons qui sont repliées sur elles-mêmes. Et on sent qu'il y a des familles qui sont généreuses. Et l'amour est fécond par lui-même. Et donc, un amour conjugal ne peut être que fécond, non seulement au niveau des enfants et entre eux, mais aussi à l'extérieur. Et vous-même, frère Philippe, puisque vous êtes dominicain, vous avez choisi cette vie spirituelle. On peut dire que c'est une question de vocation, tout simplement. Certains vont être appelés au mariage, d'autres à la vie religieuse. Mmh. Oui, tout à fait. Et l'une n'est pas meilleure que l'autre. Ah non, c'est pour ça que je suis un peu embarrassé quand on dit je vous avais choisi, etc. C'est vrai que quand je suis rentré au couvent, je dis ouais, c'est moi qui ai choisi, je suis maître de mon destin. Mais finalement, c'est qu'on connaissait, on est toujours appelé. C'est quelqu'un qui m'a appelé à vouloir vivre avec lui de manière tout à fait personnelle, intense, etc. Et ça qui est le plus... Je dirais un certain acte de modestie, d'humilité, de dire simplement la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est d'être aimé et de pouvoir suivre quelqu'un. Et alors, si on revient à ces premiers chrétiens, se pose très rapidement la question de la chasteté et de la continence dans le mariage. Justement, vous évoquez le fait de tout donner, ce côté exclusif pour Dieu. Comment ça s'est traduit ? Alors justement, le gros problème dans cette société romaine et grecque de l'époque, c'est le nombre d'adultères
et le nombre de divorces. Oui, par exemple, oui. Saint Jérôme disait qu'il y a certaines femmes à Rome qui comptaient les années, non pas d'après le gouvernement ou l'empereur qui était présent, mais d'après leur mari. Parce qu'ils ont été au 5e, ou 6e, ou 7e mari. Une fois qu'on divorce, c'était vraiment une habitude qu'on pouvait avoir une responsabilité. Deuxième, au niveau des adultères, il suffit de voir les pièces de théâtre de l'époque, ça Plaute, donc je parle des auteurs latins de l'époque, etc. Donc l'adultère était généralement pratiqué. Notez qu'à la fin du 19e siècle, la pièce de boulevard classique en France est Monsieur, Madame et son amant. On ne sait plus très bien. Dans le placard. Voilà. On ne sait plus très bien si c'est l'amant de Madame ou parfois l'amant de Monsieur dans certaines situations, ainsi de suite. Non. Alors le plus important, c'est de rendre la splendeur de l'engagement de l'un vis-à-vis de l'autre et du respect de l'autre. Je me donne à toi, je te respecte. Je ne vais pas commencer à chercher ailleurs, etc. Et de la même façon qu'un homme respecte son corps, ne veut pas se détruire, de la même façon, il faut qu'il respecte sa femme et qu'il ne cherche pas à la détruire non plus par son autorité, sa brutalité ou sa violence. Qu'est-ce qu'il en est de la chasteté ? La chasteté, c'est magnifique. Parce que c'est considérer son corps comme un temple de Dieu. Et ça, j'explique ça lorsqu'un enfant est baptisé, il reçoit la même huile qu'on utilise pour consacrer un autel ou bien une église. Et à partir du moment où une table devient un autel ou bien une maison devient une église, on n'en fait plus n'importe quoi. La même façon de mon corps, je n'en fais plus n'importe quoi. Je le respecte. Comme je respecte le corps de l'autre, que je ne peux pas le brutaliser, le salir et ainsi de suite. Alors vous, votre livre s'attache aux dérives. Alors parfois, c'est simplement des initiatives personnelles, individuelles. Parfois, c'est des mouvements collectifs. Sur le mariage, dans quelle mesure il a pu parfois être dévoyé ou en tout cas, on a pu lui donner un sens qui n'était pas celui de l'origine ? On voit toutes les perversions sont possibles. On voit la castration volontaire, c'est de la part de certains hommes, etc., et qui était universellement condamnée par les églises, les évêques et la plupart des pères de l'Église. Vous attachez à Origène. Oui, mais Vous essayez de faire le clair sur cette histoire. Mais oui, on va prendre. Origène, donc, est mort vers 250. Donc c'est un père de l'Église. Un père de l'Église qui est né en Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. Et d'après une légende qui a été développée 150 ou 200 ans après sa mort, il se serait donc châtré, aurait fait donc le sacrifice de sa virilité. C'est pas possible. C'est pas possible pour des raisons purement de droit. Parce que donc la politique romaine était la promotion donc de la naissance, une politique nataliste. Oui, il y a l'empereur Auguste par exemple édicte une loi, vous en parlez, la loi Iulia et Papia, qui pénalise les couples sans descendance. Même sans descendance. Donc à plus forte raison, la castration était vraiment punie. Vous me direz, mais c'est une affaire personnelle, personne ne va vérifier ce qui se passe. Dans les maisons à cette époque-là, il n'y a pas de salle de bain. Où vont les gens pour se laver ? Ils vont dans les thermes, les bains publics. Alors, dans les bains publics, les gens ne portent rien. On ne regarde pas, mais on remarque. C'est toujours la même chose. C'est comme dans la rue, il y a 150 personnes, il y en a une qui est borgne ou bien qui lui manque un doigt à une main, ça se voit tout de suite. Et donc, si Origène avait jamais fait le sacrifice de sa virilité, il serait automatiquement arrêté, jeté en prison, et tous ses détracteurs, qui étaient nombreux à cette époque-là, se seraient vautrés ainsi dans cette faille pour pouvoir le détruire, le salir au niveau de sa réputation. Donc ce que vous voulez dire, c'est que en fait l'Église a toujours été vigilante à ne pas aller trop loin et que cette question de la continence, elle n'a pas forcément pris la dimension qu'on a pu lui donner. C'est ce qu'on reproche souvent à l'Église, d'être lourde, administrative et tout le temps précautionneuse, etc. Il y a les deux dimensions à l'intérieur de l'Église. Il y a le souffle de l'Esprit, ces missionnaires qui sont partis, c'est Mère Teresa, c'est Sœur Emmanuel, c'est le père des lépreux, que c'est Jean Corps, le père Damien. C'est des gens qui ont été capables de faire des choses qui sont hors normes, comme Saint François et ainsi de suite. Et en même temps, il y a une espèce de devoir de prudence. Mais ce devoir de prudence est motivé par la chose suivante. Il ne faut pas de fanatisme destructeur, il ne faut pas de vedettes, il ne faut pas non plus de gens qui détruisent l'unité de l'Église, la construction du peuple de Dieu. Un véritable saint, c'est celui qui construit une communauté. C'est pas celui qui dit du mal de son voisin. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut, à l'image de ces pères de l'Église, est-ce qu'on peut cultiver cet esprit qui nous anime ? Sincèrement, mais en faisant comme eux, en pratiquant d'une certaine manière une vie personnelle de prière ou d'oraison ou d'intimité avec Dieu, lui laisser de la place.
Si on n'écoute pas quelqu'un, on ne peut pas être rempli par sa présence. Et deuxièmement, de pouvoir goûter ainsi tous ceux qui autour de nous et avec nous, qui par leur prière et par leur enseignement, nous éclairent sur la façon de nous conduire. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur de temps en temps de faire des choses audacieuses, comme rentrer au couvent, ou bien commencer à s'occuper, aller à l'aumônerie d'un hôpital, ou aller soigner des SDF dans la rue, ou aller simplement voir des personnes qui sont seules et abandonnées dans les villes, dans les appartements. Frère Philippe N, vous êtes l'auteur de ce livre sur le fanatisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez des traces de fanatisme dans notre société ? De fanatisme chrétien ou de fanatisme religieux, de fanatisme peut-être sociétal ? Il y en a partout. Hein. Le fanatisme, comme diraient les dentistes, c'est comme une carie. Hein. Ça commence par un petit quelque chose, puis ça se développe très fort. Et il est à l'intérieur de nous toutes sortes de petites idées qui peuvent devenir très dévastatrices. Non, il faut toujours se poser la question. Quand je lance une idée à l'intérieur du couvent, par exemple, est-ce qu'on va changer l'heure de la messe? Est-ce qu'on va faire ceci ou cela, etc. Je me dis, est-ce que ça va permettre de construire la communauté, ou bien c'est simplement mon idée que je veux imposer en disant ça ira mieux. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que je suis là comme bâtisseur d'une communauté chrétienne, ou bien simplement capable de la détruire? Est-ce que l'Église se préoccupe de dérives éventuelles? Bon, bien sûr. Quels peuvent être les critères de discernement d'une dérive, justement? À une certaine époque, on parlait des hérétiques. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot-là. Est-ce que pour autant... on doit continuer à discerner sur ce qui doit rester proche du Christ? Premier critère, c'est de reconnaître, d'être plein d'admiration devant un Dieu qui, loin de rester tout seul dans son ciel, a voulu partager notre existence, d'être absolument surpris et admiratif devant ce Dieu qui n'est pas solitaire, mais qui déjà là-haut connaît une histoire d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas Dieu qui est installé sur son fauteuil et s'est dit, mon Dieu, c'est vendredi soir, je m'ennuie, je vais créer les hommes, sans comme ça donnera un peu de distraction. Mais non, il existe déjà à l'intérieur de Dieu une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour est féconde par définition. Dernier critère que l'on peut ajouter, c'est toujours de savoir si moi j'aime Dieu au point de haïr les autres ou de vouloir les critiquer, ça c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il faut admettre tout, mais il faut être comme le Christ, comme Mère Teresa et Sœur Emmanuel, capable de découvrir dans son voisin et sa voisine l'étincelle divine dans son cœur. Donc rester exalté, mais avec mesure, on pourrait dire. Discernement, oui, mais ça veut dire qu'une mère de famille se lève à 3 heures du matin pour soigner son enfant, elle ne fait pas preuve de réflexion, elle fait faire de dévouement. Un pompier se lance dans une maison qui brûle pour sauver un enfant, il ne fait pas preuve de réflexion, il fait preuve de dévouement. Non, l'amour est fanatique. Moi, je suis fanatique. Fanatique de quoi, alors? De miséricorde, de construction et de demande de pardon. Merci, frère Philippe N. Vous êtes dominicain, vous êtes ici à Liège. Vous avez écrit « L'Église face au fanatisme ». C'est l'un de vos nombreux ouvrages publiés chez Salvator. Merci à vous.